Homicide involontaire, une nouvelle mise en examen pour le laboratoire Sanofi dans l'affaire de la Dépakine. Le groupe pharmaceutique français était déjà poursuivi pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Mais aujourd'hui, Guillaume Billet, pour les magistrats du tribunal judiciaire de Paris, les charges s'alourdissent. Oui, les juges d'instruction estiment que la responsabilité de Sanofi Aventis pourrait être engagée non plus seulement dans des malformations ou des troubles neurologiques de nourrissons dont les mères ont pris de la Dépakine, mais aussi dans les décès de 4 bébés survenus entre 1990 et 2014. C'est effectivement une mise en examen supplémentaire que le groupe pharmaceutique conteste devant la chambre de l'instruction. Une attitude que dénonce maître Charles-Joseph Houdin, l'un des avocats des familles de victimes. Le laboratoire Sanofi est aujourd'hui dans une position de déni de responsabilité. Et s'est même lancé dans une guérilla judiciaire extrêmement difficile à vivre pour les victimes, puisque le laboratoire Sanofi refuse d'indemniser les victimes. Et l'urgence, c'est maintenant. Vous savez, ces enfants qui sont malades à cause de la Dépakine, qui souffrent de malformations et de troubles neurodéveloppementaux, eh bien l'urgence pour elles, c'est pas d'attendre des années avant qu'un procès intervienne. L'urgence, c'est maintenant, pour payer les aides scolaires, pour prendre en charge les aides médicales, les aides paramédicales. L'urgence pour ces enfants qui souffrent, c'est maintenant. L'avocat ajoute une quarantaine de nouvelles plaintes devraient être bientôt déposées. Quant aux juges d'instruction, ils ont assorti cette mise en examen d'obligations financières lourdes, révèlent nos confrères du Monde. 8 millions d'euros de caution pour Sanofi, plus une garantie bancaire de 80 millions qui viendrait directement indemniser les victimes en cas de condamnation. Merci Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1.